Métatron. Métatron est le nom d'une puissance du monde divin selon la tradition juive. Il apparaît dans le Talmud, le Midrash et surtout dans la littérature mystique juive où il est lié au patriarche biblique Enoch. Tradition juive. Métatron est souvent associé au Esaïe Rapanim, le prince de la face, en hébreu, ce qui signifie qu'il se tient face à Dieu, par opposition aux puissances se tiennent à ses côtés ou derrière lui. Il peut aussi être associé au Esaïe Haolam, le prince du monde, selon un midrash obscur, qui lui prête vraisemblablement les pouvoirs d'un démiurge. Dans la littérature talmudique, Métatron est associé à l'ange envoyé par Dieu, pour guider les Israélites dans le désert, Exode 23,20. Le sage Élissa ben Avouya bascule dans l'hérésie après une vision extatique où il voit Métatron siégeant sur le trône du 7e ciel et jugeant le monde. Le sage en déduisit qu'il existe deux puissances dans le ciel. La principale description de Métatron apparaît dans la littérature mystique juive. Il est présent dans le livre d'Enoch, 1 Enoch. Le livre hébreu d'Enoch, 3 Enoch, décrit la transformation du patriarche biblique Enoch en Métatron, après quoi il guidera bien Shmaël à travers les mondes célestes. Il est étroitement relié à Sandalphon ou Sandalphon, sa contrepartie féminine, l'ange associé à l'image du fœtus et à la différenciation du sexe de l'embryon. Métatron est identifié sous le nom de Ipha dans la tradition mondéenne. Il est à noter que le livre d'Enoch ne fait pas partie du canon juif ni du canon chrétien, que cela soit orthodoxe ou catholique. Il n'est reconnu que par l'Église éthiopienne orthodoxe. Quant au livre hébreu d'Enoch ou Enoch 3, il appartient à la mystique juive. Ainsi pour la grande majorité des chrétiens et juifs, Métatron n'existe pas. Par contre, Enoch est mentionné dans un livre unanimement canonique, la Genèse 5, 18-24, qui stipule qu'il fut enlevé par Dieu et de ce fait n'a pas connu la mort. Mais il n'y est pas fait mention qu'il soit devenu un ange, ou a fortiori le plus haut, placé de ces entités. Dans la culture populaire. Dans le film Dogma, le Métatron fait une apparition, sous les traits de l'acteur Alan Rickman. Dans le film, il est dit que Métatron porte la voix de Dieu, car celle-ci, Dieu est une femme dans le film, aurait une voix trop puissante pour les humains. Dans le livre de Bon Présage, écrit à 4 mains par Terry Pratchett et Neil Gaiman, le Métatron parle également pour Dieu. Le manga de Kaori Yuki, Angel Sanctuary, fait intervenir un chérubin du nom de Métatron. Sous une apparence d'enfant, il est l'enjeu des avidités hiérarchiques du fait de sa haute position. On retrouve l'opposition Métatron-Sandalphon au cours de l'histoire. Le manga de Seishi Kishimoto, 666 ans, place Métatron comme étant le premier séphiroth de la Kabbale. Il est présenté comme le plus puissant des anges et s'oppose à Satan. Métatron est également le nom de la deuxième plage du 4e album studio de The Mars Volta, The Bedlam in Goliath. Métatron est également le chef des forces divines oppressant les différents mondes, dans le dernier tome de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Il y est également désigné sous le titre de régent, car Dieu n'assurait plus la conduite de l'univers. Métatron est également un démon récurrent de la série de jeux vidéo Shin Megami Tensei. Dans la série des jeux Zone of the Ender, le Métatron est un métal doté de caractéristiques énergétiques incroyables. Il est l'alliage qui recouvre les Orbital Frames, comme le jeu Uti ou la Nubie. Dans Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz, Métatron est Laurence Van Allen, le grand-père de Theodora, tué par Lucifer. Dans la série américaine Supernatural, Métatron est désigné comme le scribe de Dieu. On dit qu'il se nourrit d'histoire. Dans le jeu vidéo El Shaddai, Ascension of the Métatron, il est assimilé à Enoch, dont le joueur suit le parcours. Il pourchasse cet ange déchu au nom de Dieu. Dans ce jeu, Lucifer est l'intermédiaire de la voix divine, et Enoch, un prêtre qui ne peut connaître la mort. Recherche scientifique. Métatron est le nom d'une station d'écologie expérimentale du CNRS, implantée à Mouly en Ariège, sur les contreforts des Pyrénées centrales, et dont la vocation est d'affiner les modèles théoriques actuellement élaborés, pour décrire le fonctionnement des systèmes écologiques, de prévoir les conséquences sur la faune et la flore des altérations environnementales majeures dues à la modification des habitats naturels et au changement climatique.
l'intelligence créatrice, centre de cet univers, est appelé Seigneur, Roi et Rédempteur. Les clés de l'histoire future se trouvent dans les énergies qui ont révélé la parole divine au début des temps et dans celles qui révéleront la parole divine cachée à la fin des temps de la conscience. Les créations qui survivent sont celles qui désirent que l'espèce assemble vie et lumière dans l'image et lumière dans l'image et la similitude de l'évolution supérieure, qui est l'univers vivant. Le nom clé, donné pour entrer en présence de la pyramide de lumière du trône du prochain univers, est Métatron. Les énergies du trône sont les mots sacrés qui peuvent vous emmener dans la pyramide et vous montrer des myriades de millions de pyramides toutes interreliées au trône du divin. Les énergies brilleront comme la clarté du firmament et révéleront les étoiles car elles sont, comme elles, multiples et une. Le premier Adam-Canon, image des Elohim, et aussi, le dernier Adam-Canon. Les clés de l'univers à venir nous disent qu'il y aura un exode de lumière à partir de la structure de type pyramidal de cet univers vers le trône du prochain univers. Ceux qui ont reçu le message de délivrance des séraphins seront dans les chambres de la terre qui s'ouvriront et ils seront libérés grâce à l'arc de lumière projeté sur la face de la terre par l'évolution supérieure. Les justes restants seront directement libérés des abominations de la terre et de leur corps temporel périssable. L'homme s'élèvera au cœur de 12 champs de gloire. Ceci s'effectuera par l'intermédiaire d'une cité de lumière qui alignera et parachèvera le cours des illuminaires et de la terre. L'homme franchira le temps tel qu'un biosatellite se mouvant sur un escalier cristallin, dans une grande énergie d'action, de grâce à ceux qui seront dans l'arc de lumière, traverseront simultanément les 12 faces de notre zone temporelle de la conscience, pour révéler la vie à l'intérieur de la vie, à l'intérieur de l'œil, à l'intérieur de l'œil, le système cristallin, à l'intérieur du système cristallin, car en ces temps troublés les justes hériteront de l'éclat du firmament. La clé de toute écriture sacrée se trouve dans notre zone temporelle de conscience et, je sais que mon Rédempteur vit. Les clés des luminaires futurs sont les ondes muons et les ondes matière qui révéleront les secrets de l'ouverture et de l'extension de trous creusets électromagnétiques, à travers lesquels des êtres de totale lumière seront reçus. À la fin des temps, la victoire finale sera pour les humains aux côtés guidés par Emmanuel. Le savoir est libre. Nous sommes la 6e légion du Phénix, au cœur du dragon étoilé. Nous qui mystiques nous sommes, les 12 légions du Seigneur des éternels des armées. Nous sommes arrivés pour vous retirer tout pouvoir. Nous serons les premiers, nous engageons à être votre châtiment, au jugement dernier. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous, comme les dragons de feu d'Hadès qui sortiront du Tartare. Ne nous sous-estimez pas, nous sommes 12 légions des myriades, de myriades. Nous jurons. Je suis qui je suis celui qui est. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.